Alors bonjour les amis, aujourd'hui on est quelle date? Nous sommes le 2 décembre. Alors le mois de décembre, c'est le mois de Noël. Alors je vous raconte votre première histoire de Noël, les Monsieur, Madame et le sapin de Noël. Et là on voit bien Monsieur étourdi. Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur étourdi, vous pensez? Alors je l'ai ici, le beau Monsieur étourdi. Je commence mon histoire. C'était Noël et cette année, Monsieur étourdi avait oublié d'acheter un sapin. Est-ce que tu imagines un Noël sans sapin? Pourtant, il avait mis une note sur son réfrigérateur. Ne pas oublier d'acheter un sapin. Mais Monsieur étourdi, tout étourdi qu'il est, avait oublié. Où est-ce que le Père Noël allait pouvoir déposer les cadeaux s'il n'y avait pas de sapin? Regardez, hein, le Père Noël aurait été bien embêté. D'habitude, Monsieur Joyeux aidait Monsieur étourdi à choisir son sapin. Mais cette année, il était déjà parti en vacances. Alors, Monsieur Joyeux, d'habitude, il pouvait aider notre Monsieur étourdi, mais là, il n'était pas là. Maintenant, c'était trop tard. Tous les sapins avaient été vendus. Et tout le monde avait son sapin, sauf Monsieur étourdi. Monsieur Glouton, notre beau Monsieur Glouton, avait déjà acheté le sien. Il avait déjà tout décoré. Regardez comment c'est beau. Monsieur Maigre aussi avait acheté son sapin. Ah, on trouve qu'il y a un sapin maigre comme lui. Monsieur Avare en avait acheté un tout petit. Parce que Monsieur Avare, comme il est avare, il ne veut pas dépenser trop de sous. Alors, il a acheté un tout petit sapin qui ne coûtait pas trop cher. Monsieur Bizarre en avait acheté 6. Il est vraiment bizarre, notre Monsieur Bizarre. Il en avait acheté 6 au cas où l'un d'entre eux s'enfuirait. Quelle drôle d'idée! Est-ce que c'est possible que les sapins s'enfuient? Et voilà, mais il a de l'air heureux. Ça y fait comme une forêt dans son salon, en fait. Hein? Et même Madame en retard avait acheté un sapin, le dernier qu'il restait. Alors, regardez là, vu que c'était le dernier, c'était pas le plus beau. Hein? Mais en tout cas, elle a son sapin, tandis que Monsieur étourdi, il n'y a pas de sapin. Monsieur étourdi comprit alors qu'il n'avait plus d'autre choix, pauvre Monsieur étourdi, que d'aller dans la forêt et se choisir un sapin puis le couper lui-même. Il partit donc tout seul dans la neige. Que va-t-il se passer? Il marche, marche et marcha longtemps, car il cherchait un sapin parfait, mais il ne le trouvait pas. Soit l'un était trop tordu, soit l'autre était trop maigre, et puis ils étaient tous bien trop grands. « Ça n'ira pas dans mon salon », murmura Monsieur étourdi. « Regardez-le qui cherche son sapin, et regardez comment les sapins sont grands dans la forêt. » Après avoir longtemps cherché, Monsieur étourdi tomba en fait sur un beau petit sapin qui lui sembla parfait. C'est alors qu'il se rendit compte qu'il avait oublié sa scie. « Oh non, zut !» pensa-t-il, « il faut que je retourne la chercher à la maison. » C'est alors qu'il se rendit compte qu'il était perdu dans la forêt. Regardez-le, il avait trouvé vraiment un beau petit sapin. Mais il n'y a pas de scie. Monsieur étourdi, il est étourdi. Ça veut dire qu'il oublie des choses. Pauvre Monsieur étourdi. Il erra dans la forêt et finit par tomber sur des traces de pas dans la neige. « Ce sont sûrement mes traces de pas, pensa-t-il. Si je les suis, elles devraient me conduire jusque chez moi. » Mais comme Monsieur étourdi était très étourdi, il les suivit dans le mauvais sens, en direction du sapin qu'il avait trouvé. Alors, au lieu de retourner chez lui, il retournait au sapin. Pauvre Monsieur étourdi. Monsieur étourdi se retrouva bientôt dans une situation très délicate. Il avait froid et la nuit commençait à tomber. Il grimpa dans un arbre pour voir s'il pouvait apercevoir sa maison devant lui. Il n'y avait que des sapins à perte de vue. En désespoir de cause, il se mit à appeler au secours. « Au secours! Au secours! Au secours! Sauvez-moi! » Heureusement, la chance lui sourit, car le traîneau du Père Noël, bien oui, le vrai Père Noël, survola la forêt juste à ce moment-là. « J'étais en route pour vous apporter votre cadeau dans votre maison, dit le Père Noël. Voulez-vous que je vous raccompagne? » Regardez comment il est chanceux, Monsieur étourdi.
c'est le Père Noël qui va le raccompagner chez lui. Quand ils furent arrivés chez M. Étourdi, le Père Noël demanda, à propos, que faisiez-vous dans un arbre au milieu de la forêt le soir de Noël? Eh bien, vous savez quoi, répondit M. Étourdi, je ne m'en souviens même plus. Bon, où est-ce que je peux poser ça? Demanda le Père Noël en sortant le cadeau de sa poche de cadeau. Le paquet avait curieusement une forme de sapin de Noël. Bien, répondit M. Étourdi, soudain la mémoire lui revint. Oh, merci, Père Noël, vous êtes merveilleux. Regardez ça, le Père Noël lui apporte un beau petit sapin. Comment ça se fait que le Père Noël savait ça? Tu vois, le Père Noël devine toujours ce que les gens veulent pour Noël, même si eux-mêmes l'ont oublié. Alors voilà, le Père Noël, il sait aussi toi qu'est-ce que tu veux pour Noël et probablement qu'il va t'apporter ton cadeau de rêve. Alors voilà, c'était la belle histoire de Monsieur Étourdi et le sapin de Noël. Alors, bye bye, je vous souhaite une belle nuit. Vous pouvez rêver au Père Noël. Et puis, je vous dis, on se revoit bientôt. J'ai encore plein de belles histoires de Noël à vous raconter. Bye bye les amis!